Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sam Edris Samake. Alhamdulillah. Alléluia. Tiken Jah Fakoly est sorti et a parlé. Mais en fait, c'est un bon début. À toute chose, il y a un début. C'est déjà un début. S'il est sorti déjà pour légèrement, je dis bien légèrement se démarquer, c'est déjà un bon début. Mais ce n'est pas ce qu'on veut entendre de lui. Ce qu'on attend de lui, j'ai posé une question à lui et Alpha Blondy. Et la question est directe et simple. Et elle mérite une réponse directe et simple. J'ai demandé à Tiken Jah Fakoly et Alpha Blondy, trouvez-vous que Alassane doit faire un troisième et quatrième mandat? Est-ce que c'est normal qu'Alassane aujourd'hui et ses partisans parlent de quatrième mandat dans une quatrième, cinquième république? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est normal? Si c'est possible, si c'est normal, il faut le dire. Si cela n'est pas, il faut le dire. C'est ce que les Ivoiriens attendent de vous, Tiken Jah Fakoly. Alpha n'a pas encore répondu, mais toi tu es sorti. Tiken Jah, tu te rappelles? Alpha Condé en Guinée, qu'est-ce que tu n'as pas dit? Moi j'ai les vidéos. Tu as dit que c'était impossible. Tu as parlé très mal de ce monsieur, comme si c'était une imposture. Et aujourd'hui, tu as la langue... Bon, écoute, c'est un bon début, tu as déjà dit quelque chose, mais on attend que tu fasses d'autres sorties. Tu dis que le Côte d'Ivoire, c'est ton pays, c'est notre pays à tous. Le Mali t'a accueilli. Le Burkina t'a accueilli. Le Niger t'a accueilli. Aujourd'hui, tu parles mal des dirigeants de ces pays. Bon, écoutez, il n'y a pas de problème. Mais faites attention. Faites très attention à toi, Fakoly. Fakoly, et le monsieur sous le départ, il vient de montrer une vidéo. J'avais déjà vu cette vidéo sur les réseaux sociaux. C'est analphabète, c'est ignare, c'est ignorant. Presque un fou d'ailleurs, parce que c'est un fou. Parce que quelqu'un qui a toutes ses raisons ne peut pas sortir et parler de la sorte. Il a dit qu'il est au Djeneka, qu'il vient du nord. Moi, je ne crois pas qu'il soit au Djeneka. Moi, je suis au Djeneka, d'origine au Djeneka. Je suis né à Isia, au centre-ouest. Mon village est connu, c'est Samango. Tout le monde connaît mon père à Isia. Et au-delà, tout le monde connaît mon oncle Sidi Samake à Odéné et au-delà. Nous, on n'est pas caché. Ce monsieur-là, personne ne le connaît. Il est de quel, disons, de quel câbla, de quelle personne ne le connaît. Et il sera avec une machette, on va faire. Il faut dire, je vais faire. Il faut te déterminer. Il ne faut pas mettre les Odineka dans ce truc-là. Toi, tu peux tuer quelqu'un. Tu as une machette, tu peux tuer quelqu'un. Écoutez, arrêtez d'effrayer les gens. Et on sent de la peur maintenant dans ses yeux, ce monsieur-là, quand il parle. Quand il dit qu'il va couper la tête de Gbagbo, attends là. Toi, tu peux couper la tête de Gbagbo? La rébellion n'a pas coupé la tête de Gbagbo, c'est toi. Je ne sais pas d'où tu es sorti. Ton papa Ado là, je suis au Djeneka. Je te réponds. Ton papa Ado là ne fera pas son quatrième mandat en Côte d'Ivoire. Toi, tu n'es pas ivoirien. Je ne sais pas d'où tu viens. Il faut me dire où tu viens. Moi, je viens de Samango, originaire de Samango, d'Odéné, Samango. Et toi, tu viens d'où? On a tous une origine. Il ne faut pas blesser tous les Odineka avec ton langage. Et puis tu dis Djarassa. Ton Djarassa, là, c'est... Vraiment, j'aimerais que quelqu'un lui porte ma conférence. Juste cette partie pour qu'il sache qu'il n'est rien.
Hier et aujourd'hui, c'est différent. C'est pourquoi on dit hier et on dit aujourd'hui. Et demain, c'est Dieu seul qui détermine ce que demain sera fait. Mais pas un ignare comme lui, pas un ignorant comme lui. Il aurait pu dire son nom. Moi, je m'appelle Sam Idriss Samake. Je veux que les gens comprennent que la Côte d'Ivoire n'est pas synonyme de xénophobie. C'est un petit xénophobe, ce monsieur-là. Nous, on fait partie de la Côte d'Ivoire. Odiné n'est pas isolé de la Côte d'Ivoire. Odiné fait partie de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça. C'est pourquoi l'ignorance c'est une très grande maladie. Une très, 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 très grande maladie. L'ignorance. Donc ces deux gars, Fakoli et lui, bon, Fakoli, sincèrement, j'ai dit que j'avais pas trop de choses à dire sur toi. Alpha Blondy, on attend, et c'est pas encore déterminé. On attend le grand Alpha Blondy. Le Blondy que nous autres, on a fabriqué en Côte d'Ivoire, parce qu'Alpha, c'est nous qui l'avons fabriqué, avec nos maigres moyens. J'ai des amis même qui allaient être balanceurs pour une journée, tout simplement, avoir un peu d'argent pour aller voir Alpha Blondy au stade de Fouette-Boigny. On est passé par là. Et plein aujourd'hui se retournent dans leur tombe. Si on leur dit qu'est-ce qu'Alpha est devenu aujourd'hui. Donc Tiken Jah, c'est un très bon début, je t'encourage, il faut te déterminer. On veut savoir qu'est-ce que tu penses du 4e mandat. Tu ne l'as pas accepté avec Alpha Condé. Moi, ça serait très difficile de me faire croire que tu vas l'accepter, que tu l'acceptes avec, ça dit même pas 3e mandat, 4e mandat avec Alassane. Je ne crois pas, Fakoli. Et j'aimerais que tu sortes hier pour te déterminer. Tu es un vrai griot. Et là, je vais parler à Onjeneka. Jeli, il était qu'à Jeli à Kenny. Jeli Yaro Benale, Jeli Taro Tchena. Les griots sont là pour unir la population, le peuple. Le griot n'est pas là pour diviser la population. Fakoli, tu es un griot, tu es là pour nous unir. Unir tous les Ivoiriens. C'est ce que nous voulons de toi, c'est ce que nous aimons, c'est ce que nous aimerions. Et qu'on soit, par extension, à tous les chanteurs. Vous devez faire de telle sorte que cette tension puisse baisser. J'ai reçu le vendredi l'appel, 2 appels vendredi. Un premier appel d'un gars qui m'a dit de taire son nom. Et après, il m'a rappelé avec un groupe à New York ici. Et quand ils m'ont appelé, ben, je dois dire quand même ce qu'ils m'ont dit. Sam, nous ne t'aimons pas. Il fut un temps, on t'aurait mangé cru. On t'aurait même égorgé avec nos mains. Mais aujourd'hui, Dieu merci, tu es en vie et Dieu merci que tu existes. Je vous le jure, j'avais des frissons quand il me parlait. J'ai eu beaucoup de frissons. Parce que l'émotion, j'étais envahi par l'émotion. Quand mes frères me parlaient. Mes frères du Nord, mes frères Odineka. Parce que j'ai fait une sortie où j'ai parlé de la faible mobilisation du RDR le samedi 14 juin. Très très faible, où j'ai pas vu de figure emblématique.
Et ceux qui m'ont appelé sont des figures emblématiques du RDR. Ils m'ont parlé avec leur cœur. Et ils m'ont dit, Sam, tu as parlé de Ben Smauro qui a implanté le RDR à New York, mais tu as oublié de parler du doyen Ben, du vieux Ben Smauro. Effectivement, j'avais oublié, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Le vieux Ben Smauro à New York, RDR, c'était un doyen. Et le monsieur aujourd'hui, je crois, il doit avoir... En tout cas, il est en train de tendre vers les 80 ans. C'est notre doyen. Et ce qu'ils m'ont dit, sincèrement, ils m'ont dit que ce n'est pas à l'honneur du RDR, du RHDP, mais de le dire. Ils m'ont donné... cette permission, ils me l'ont donnée. Ben est aujourd'hui dans un nursing house. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Les maisons des vieux, où on met les vieux, c'est un mouroir quoi pour les vieux, les vieilles personnes. Il y en a un peu en Europe partout, mais aux États-Unis, quand on t'envoie dans un nursing home, ça veut dire d'abord que tu n'as plus de parents, il n'y a plus quelqu'un pour s'occuper de toi et on t'envoie là-bas. Et il y a des gens qui travaillent là, qui te donnent à manger, qui t'échangent, qui te lavent. Bon, donc tu es dans 4 murs jusqu'au jour où Dieu va te rappeler à lui. Et aujourd'hui, d'après ce qu'ils ont dit, ils ne savent pas si la femme de Ben est là ou pas, mais ils pensent que la dame a dû le quitter ou le délaisser. Et le grand Ben aujourd'hui, RDR lui a donné d'eau. J'aimerais que Kamara, le mari de Kandia, Enza Kamara, je t'interpelle ici. Il faut rechercher à aller voir Ben et lui donner un peu de confort, un peu d'humanité. Les gens du RDR me l'ont demandé. Aujourd'hui, ils ne sont plus RDR. Hein. Ils sont tous, dans leur grande majorité, ce qu'ils m'ont dit, ils sont tous sororistes aujourd'hui. Ils m'ont fait une autre demande que je vais dire vers la fin. Et ils m'ont fait comprendre que, sincèrement, cette ingratitude du RDR à leur égard, parce que Ben n'est pas n'importe qui à New York. Dans l'implantation, la diffusion, l'épanouissement du RDR à New York. Le vieux Ben a beaucoup souffert. Et aujourd'hui, le vieux Ben... Et moi, je leur ai répondu ceci. Je dis, Kaloulou Doumbia est mort dans l'anonymat le plus total. Lui qui a mis ses biens, ses fonds, son argent, qu'il faisait louer les cars avec ses biens, son argent à lui. Le RDR, à sa mort, n'a jamais adressé même une petite carte à sa femme et ses enfants. De même pour Chaka Kone. La CRDR est venue, mais pas de lettres, de cartes des responsables du RHDP ou du RDR. Pourtant, Kandia était intimement lié à Chaka Kone. Kandia le sait, je le dis, tous les gars à New York le savent. Kandia était intimement lié à Chaka. Et Chaka a beaucoup fait pour Kandia, pour le couple Kandia. Son petit frère me l'a confirmé. Mais depuis le décès de Chaka, ce monsieur a fait mains et pieds pour obtenir un rendez-vous, une entrevue. Ne serait-ce qu'une entrevue avec Kandia, il ne l'a jamais obtenu. Et bon, quand je parle de lui, il n'est pas content, mais je le dis parce que l'histoire, c'est un témoignage. Yeah. Le petit frère de Chaka, il n'a jamais obtenu
ne serait-ce que 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Kandia ne lui a pas accordé, mais Kata Kandia était intime à ce monsieur. Il a aidé le couple Kandia. Enza, il vous a aidé. Donc voilà un peu le RDR. Et j'en reviens à ceci. Ce groupe de RDR m'a chargé, sincèrement. Ils disent qu'ils viendront me voir. Pour le moment, je ne suis pas trop prêt. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je ne suis pas trop prêt vraiment à les recevoir. Mais ils m'ont chargé de faire parvenir au président Gbagbo leur admiration. Et ils me demandent de faire une conférence et de demander pardon au président Gbagbo pour tout ce qu'ils ont eu à faire. Quand ils louaient des cars pour aller taper, faire du tapage, du vacarme dans les hôtels où il était. C'est-à-dire ils indisposaient tout le monde à l'hôtel. Et ils le regrettent aujourd'hui. Ils m'ont dit de tout faire pour que le président Gbagbo le sache. Et ils m'ont fait cette promesse. Sam, si Soro Guillaume, jamais Soro Guillaume ne Sorori, mais si Soro Guillaume ne rentre pas jusqu'aux élections, nous allons tous voter à l'unanimité pour Laurent Gbagbo. Pardon Sam, il faut que le président le sache. D'abord on lui demande pardon et ensuite on va voter pour lui si Soro n'est pas là. Soro est notre candidat, mais on est tous aujourd'hui Gbagboïs à travers Soro, parce que Gbagbo c'est un garçon. Ils ont tellement bien parlé de Gbagbo, ils ont tellement magnifié les qualités humaines, les qualités qui ont fait que j'adore ce monsieur. Ils se sont étendus dessus. J'ai même appris certaines choses. J'ai appris beaucoup des Ivoiriens qui étaient opposés hier au président Gbagbo, mais qu'aujourd'hui, qui disent que Gbagbo est leur héros. Et ça, c'est vrai, Gbagbo est un héros. Gbagbo est un grand héros. Je n'ai pas les moyens aujourd'hui d'atteindre Gbagbo, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Si j'étais là, je serais venu le voir. Je serais allé voir Aïcha Kone, aller voir le président Gbagbo et lui exposer. Mais ceux qui vont regarder cette conférence, je m'adresse à vous personnellement. Il y a deux gars dans l'entourage immédiat de Gbagbo qui me connaissent et que je connais et qui m'apprécient. Je vais parler de Franck Bamba. Bamba Franck, please, faites parvenir cette conférence à France Bamba. Please, faites parvenir cette conférence à Demba Traoré. Demba Traoré me connaît très bien. Je ne sais pas s'il a mon numéro encore, mais il m'appelait souvent. On s'est vu 2 ou 3 fois à Abidjan dans les années 2008 là-bas, je me rappelle. Mais ici, on était ensemble hier. On se connaît très bien. Donc, si vous pouvez faire parvenir cette conférence à ces deux gars, pour que le président Gbagbo sache que ceux qui allaient faire du vacarme dans ces hôtels le regrettent amèrement aujourd'hui. Et pour cela, ils m'ont fait une citation de Gbagbo lui-même. Ils ont dit que Gbagbo a dit que Soro, Ibé, vous m'attaquez aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez ce monsieur pour lequel vous faites ça? Et ils m'ont dit que à travers Soro, c'est à eux que Gbagbo s'est adressé aussi. Et ils ont aidé Alassane Dramane Ouattara sans savoir qui il était. Ils ne le connaissaient pas. Mais quand ils ont commencé à le connaître, il était trop tard. Et là, je vous cite maintenant l'anecdote que j'ai déjà citée. Une fois, quand il s'agissait de nommer Enza Camara comme délégué général de tous les États-Unis, ceux de New York, la grande majorité se trouve à New York, ils n'étaient pas d'accord.
Ils ont loué quelques cars, quelques basses, des cars en français, des bus ici. Ils sont allés à Washington pour rencontrer Alassane. Ils le disent avec des larmes aujourd'hui, amertume. Ils sont allés rencontrer Alassane avec le gars, comment il s'appelle, leur secrétaire général, ou bien leur leader ici à New York, qui s'appelle Fofana. Voilà, le grand Fofana, grand détail. Et que quand ils sont arrivés, ils ont rencontré Alassane. Et ils ont fait part qu'au lieu qu'il y ait un seul secrétaire général, qu'il y ait des secrétaires dans toutes les sections, c'est-à-dire à New York, machin, et partout. Et ceux-là maintenant allaient élire un président. Bien sûr, ils savaient que si cela était acquiescé par Alassane, s'il l'acceptait, Fofana serait élu. Et Alassane les a regardés, leur dit, tiens, vous voulez contester ma décision à moi? C'est leur mot, hein? Vous voulez contester ma décision à moi? Allez-y, créez votre RDA, allez-y, créez votre parti. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, allez-y, créez votre parti. Voilà ce qu'ils m'ont dit, je n'étais pas là-bas. Et c'est la mort dans l'âme. Ils ont quitté Washington jusqu'à New York. Et ils se sont dit quoi? Chacun était déçu. Et c'est à partir de ce jour qu'ils ont su qu'Alassane est un dictateur en devenir, un futur dictateur en devenir, quelqu'un avec lequel on ne peut pas discuter, on ne peut pas contester. La vérité commence à sortir. Les langues se délient. Ça, c'est le vendredi, comme il a dit. Le vendredi 20 juin, comme il a dit. Ceux qui me l'ont dit, j'ai 3 numéros comme preuve. Mais je tairai leur nom parce qu'ils me l'ont demandé. Et ils ont dit quoi? Sam, tu es téméraire. Nous avons lu, quand tu as été voir Djé à Bunjali, cette témérité, nous ne l'avons pas. Ce courage-là, nous ne l'avons pas. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de venir au grand jour. Si nous le faisons, nos familles risquent de nous renier. Et à deux de dire que lui-même aujourd'hui, ça fait maintenant 2 ans, sa famille est en train de lui demander pardon maintenant. Parce qu'il avait été menacé par sa famille, c'est lui qui envoie l'argent. Et il a coupé tout. Et aujourd'hui, c'est la famille qui lui demande pardon. Et ils me l'ont dit, ils ont peur de leurs familles respectives en Côte d'Ivoire. Ils ont peur aussi, qu'est-ce qu'on va leur faire. Même ici à New York, c'est-à-dire vous dire le phénomène Alassane Dramane Ouattara, c'est la peur. C'est un monsieur qui gouverne par la peur, simplement par la peur. J'aime Gbagbo, j'adore Gbagbo, parce que Gbagbo n'a pas peur. C'est le seul gars en Côte d'Ivoire qui n'a pas peur d'Alassane. Et c'est le seul gars qui fera partie Alassane, de gré ou de force, de gré ou de force, de gré ou de force, qu'il le veuille pas, Alassane ne fera pas de 4e mandat en Côte d'Ivoire. Pas en Côte d'Ivoire, Alassane ne fera pas de 4e mandat. J'en suis convaincu. Parce que nous avons, en Djoula, on appelle ça Tchefari. Gbagbo est le Tchefari de Côte d'Ivoire. Quand on dit Tchefari en Côte d'Ivoire, là, Gbagbo fait partie. Le petit Soro fait partie de Tchefari. Sincèrement, je n'ai pas apprécié tout, mais c'est un Tchefari Soro Guillaume. Mais ça ne m'étonne pas. Gbagbo est son mentor. Son premier mentor, c'est Gbagbo. Sa venue en politique, il est venu par lui-même.
Mais il a beaucoup d'admiration pour Gbagbo. Il a beaucoup d'admiration. Ils ont travaillé ensemble. Et je crois que cela a renforcé les convictions de Soro envers Gbagbo. Gbagbo, c'est un homme de parole. Ça, je vous le dis. Tout le monde, la Côte d'Ivoire le sait. C'est un homme de parole. Il est pacifique. Il n'aime pas la guerre. Gbagbo n'aime pas le désordre. Gbagbo n'a jamais créé de désordre. Gbagbo peut faire sortir les gens, mais il a horreur qu'on casse. Et il a fait la prison pour ça, en Côte d'Ivoire. Déjà sous Alassane lui-même. Les gens doivent me comprendre. C'est un monsieur que je respecte, que toute la Côte d'Ivoire respecte, pour ses bravoures, pour sa bravoure à avoir affronté l'inimaginable au Fouet-Boigny. Avoir affronté Bédié, les deux d'une manière très pacifique. Il est tellement brave qu'il s'est présenté seul contre Gueye et a remporté. C'est de ce gars que je vais parler. Donc Franck Bamba, Demba Traoré, dit au président qu'aujourd'hui, New York est à ses pieds. Je le dis, New York est à ses pieds aujourd'hui. Vous vous rappelez, je crois que c'est fait en 2008, le discours d'Adama Konaté, le discours historique, discours du garçon d'Adama Konaté, quand il a dit que président, jamais, encore jamais, plus jamais de vacarme dans vos hôtels, devant vos hôtels, ça va plus jamais se. Mais il avait signé son arrêt de mort ce jour-là, et ça ne s'est jamais, jamais, jamais passé encore. On se connaît entre nous. On est Djoula, on se connaît. On sait qui est qui. Mais ceux qui font le vacarme, ils ne sont pas représentatifs des Djoula. Ça, je vous le dis. Acceptez-le. Hier, l'immense majorité, la grande majorité, très grande majorité des nordistes, en grand, des nordistes en grand, a été induite en erreur. La grande majorité a été très induite en erreur. Mais aujourd'hui, les gens ont compris. Ceux qu'on a appelés les Bushmanais, aujourd'hui, l'immense majorité des Bushmanais ont compris que ce n'est pas vrai. C'est vrai, il y avait une petite minorité hier qui soutenait le président Gbagbo, mais il y a des millions, majoritairement aujourd'hui, c'est les nordistes qui supportent Alassane. Le grand Ben Soumaoro, journaliste, a été l'un des précurseurs. Il a dit, vous ne connaissez pas Alassane, je le connais. Et c'est vrai, Ben Soumaoro connaissait Alassane. Il a pratiqué Alassane. Il y a des journalistes ivoiriens qui connaissent Alassane. Ali Koulibaly le connaît très bien. Mais Ali Koulibaly est un grand peureux. Il y a un autre qui partageait les journaux parlaient avec Ali Koulibaly dans le temps. J'oublie son nom. Je crois que c'est un Sénoufo. Et lui aussi connaît Alassane. Il le connaît très bien.
Quelqu'un m'a dit que de parler à Dominique, mais combien de fois je vais parler à Dominique? Allez, je vois mes conférences passer, j'ai beaucoup parlé à Dominique. J'ai parlé à son petit frère, j'ai parlé à sa nièce, à sa soeur, à ses gendres. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Mais ce que les imams m'ont dit, Alassane n'écoute personne. Et ça, c'est la vérité. Et ça vient d'être reconfirmé par les jeunes, par les nordistes, RDR de New York qui sont allés voir Alassane. Et Alassane leur a dit d'aller former leur parti s'ils ne veulent pas l'écouter. Lui, on ne discute pas ses décisions. Et aujourd'hui, j'aurais dit quelqu'un qui m'a menacé dans les années 2008 à une des conférences d'Alassane, à la 124e rue, FIFA Avenue, Avenue 5, 5e Avenue. Il est à Abidjan aujourd'hui. Il s'appelle Nouo Bani Sanogo. Il a dit qu'il allait m'égorger. Pourquoi? Parce que j'ai demandé à Kafana que je voulais poser une question ou deux questions à Alassane. Et il a dit quoi, Andjula? Ka docteur Nyininga Makana, au Tchemawolo Côte d'Ivoire, au Tchemawolo. Ça veut dire que personne, cette personne n'est pas encore née. Demandez au docteur Alassane Dramane Ouattara pourquoi il veut être président de Côte d'Ivoire, lui poser la question sur son programme. Mais Alassane est venu en Côte d'Ivoire sans programme. Il est venu au pouvoir sans programme. Mais c'est un lavage de cerveau qui a été fait au Djoula. Mais les Djoula, ils ne vont pas s'en remettre tôt. Hein. J'en profite pour dire, je viens d'ici. J'ai vu, j'ai connu, les gens d'ici le savent. Un sourd-muet qui était un alassaniste fanatique, à telle enseigne qu'il allait acheter tous les journaux, même s'il y a 10 journaux qui parlent de la même chose. Il y a la photo d'Alassane dessus. Il achète tous ces journaux et il les partage. Sourd et muet. Et c'est pas qui a pu faire son lavage de cerveau. Mais c'est ce qui existait à l'avènement d'Alassane en Côte d'Ivoire. Il a été pris comme un messie. Mais le temps ne pardonne pas. Et avec le temps aujourd'hui, il est à nu. On le découvre aujourd'hui sur son vrai visage. Ce que nous voyons aujourd'hui, le dictateur que nous voyons aujourd'hui, Alassane l'a toujours été. Mais je l'apprécie pour un seul truc. Quand il veut, il va jusqu'au bout. Ah oui, quand il veut, il va jusqu'au bout. Et il s'en fout des dégâts collatéraux. C'est pas son problème. Les morts, c'est pas son problème. Ça, c'est Alassane. À telle enseigne que c'est les microbes aujourd'hui qui règlent les comptes des gens. Ce monsieur avec la machette, c'est un microbe. Mais son compte sera réglé en temps opportun. D'une manière légale. La légalité qu'eux ne reconnaissent pas. Mais d'une manière légale, ça sera reconnu. Trop, c'est trop. Enough, it is enough. Trop, c'est trop. Enough, it is enough. Trop, c'est trop. Il faut savoir partir.
Il faut savoir arrêter. Puisqu'il n'écoute pas, sinon Alassane doit comprendre. Depuis qu'il est venu en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'a plus connu la paix. Les Ivoiriens s'entre-déchirent depuis son arrivée. Cela même suffit aujourd'hui à le faire arrêter. Ça devrait le faire arrêter. Avec le bon sens. Dieu lui a tout donné. Tout ce qu'il a voulu, il a eu. Maintenant, il aura ce qu'il n'a jamais voulu. C'est l'humiliation. Ce qu'il a fait subir à tous ceux qui se sont mis en travers de sa route. Il va goûter à faire cette humiliation et elle sera atroce. Elle sera invivable. Elle sera ordurière, implacable. Si c'est ce qu'il veut, il l'aura. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Enough is enough. Enough is enough. Alassane, la Côte d'Ivoire n'est pas ta cour arrière, n'est pas ta propriété, n'a jamais été ta propriété. Tu ne peux pas exclure le petit-fils de Fouet. Tu peux pas. Il faut qu'il t'a appelé. Quelle ingratitude! Hier, les Soro ont pris les armes parce que on a dit que tu n'es pas ivoirien. Et c'est toi aujourd'hui qui te permet de dire que le petit-fils d'Oufou n'est pas ivoirien? Le premier ivoirien célébré pour avoir été à Polytechnique en France? Il n'est pas ivoirien. Et tu mets Soro à l'exil. Soro qui a dit ado ou rien pour le pouvoir ivoirien. Alassane au pouvoir où personne d'autre ne sera au pouvoir à partir de 2010. Soro l'a dit. Et aujourd'hui, pour le remercier, tu as fait de lui un apatride. J'aimerais que les gens lui disent ça. Soro qui a dit à la présidente de Côte d'Ivoire en 2010, Alassane ou rien, avec ses compagnons. Et aujourd'hui, Soro est apatride. Et tu dors avec ça. Tu ronfles même à côté de Dominique avec ça. Et le baobab. Notre grand baobab, le baobab ivoirien. Le baobab ivoirien. Gbagbo est le baobab ivoirien. Et notre grand baobab, Alassane, c'est lui que tu veux déraciner? Tu n'as pas cette force-là. Même si tu étais un éléphant, tu n'as pas cette force. Tu ne peux pas déraciner notre grand baobab Gbagbo. Tu ne le ferais pas. Pas notre grand baobab. Et c'est Gbagbo aujourd'hui, tu vas dire que lui ne peut pas se présenter? Après tout ce que tu lui as fait? Gbagbo qui a fait de toi président en Côte d'Ivoire? Gbagbo qui a pris la responsabilité de faire de toi un candidat exceptionnel. Et aujourd'hui, c'est Gbagbo que toi, tu prends pour un apatride, à défaut de pouvoir dire qu'il n'est pas ivoirien.
Tu lui dis qu'il a cassé la BCAO. Et les casses de BCAO qui ont eu à Korogo et à Ma, qui a fait? C'est toi. C'est fait sur la rébellion. Gbagbo t'a collé une prison pour ça? Non. Il avait les capacités de le faire. Il pouvait le faire. Parce que c'est toi qui l'as fait. Et Gbagbo n'a rien fait pour ça. Et tu viens dire que Gbagbo a cassé la BCAO en Côte d'Ivoire? Et tu lui mets 20 ans? You know what? I don't know. Tu sais, je crois que je vais me consacrer enfin à l'AES. Parce que je veux que ce peuple prenne fin pour que nous rejoignions l'AES. Yeah, l'AES. Et je dois faire un truc sur l'AES encore rapidement même. Père, que Dieu nous entende, que Dieu nous écoute et que Dieu nous honore et que Dieu exauce nos vœux. Plus de 100 versets en Côte d'Ivoire. Yeah. Plus de 100 versets en Côte d'Ivoire. Alassane parte, qu'il s'en aille. Yeah. Je conclus. Demba Traoré, Franck Bamba, les Ivoiriens à New York veulent que tu portes à la connaissance du Baobab qu'ils regrettent ce qu'ils ont eu à faire et qu'il peut compter sur eux pour l'élection future. Voilà le message dont j'ai été chargé. Et je vous en prie, portez-le à la connaissance du Baobab. Merci.